Comme à booster le commerce extérieur, l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina mise gros sur un fonds spécial. Une étude a même été faite sur la question et est présentement en cours de validation à Ouagadougou. La maturité démocratique du Burkina Faso saluée lors de la fête nationale du Japon. En sus, l'ambassadeur affirme que la coopération entre les deux pays sera renforcée. En témoigne l'immédiat soutien du Japon pour la réalisation d'élections libres et transparentes en 2015. Ces titres seront développés tout à l'heure dans ce journal. Bonjour et bienvenue à tous. Mais tout d'abord, le carnet d'audience du Premier ministre qui a reçu une délégation des chefs coutumiers burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. À la question de savoir la motivation de ce déplacement, les hôtes de Yacouba Isaac Zida confient être venus apporter tout leur soutien à l'homme qui occupe désormais les locaux de la primature. Nathalie Sawadogo. Les chefs coutumiers des Burkinabés résidant dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire sont venus remercier le chef du gouvernement pour ses prises de position courageuses qui ont permis une résolution pacifique de la crise et lui apporter le soutien des communautés résidant en Côte d'Ivoire. C'est une chance et un honneur pour nous Burkinabés pour ce qui est arrivé, parce qu'on craignait le pire et ce qu'on a pu éviter. Et nous sommes venus dire merci au gouvernement et le rassurer de notre soutien. Ils ont souhaité que les Burkinabés de Côte d'Ivoire puissent prendre part aux élections prochaines. Le chef du gouvernement nous a informé que s'il plaît à Dieu, on pourra voter en 2015. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour cela. Et c'est cette grande joie que nous allons partager avec nos communautés une fois de retour. L'Agence pour la promotion des exportations du Burkina, plus connue sous l'acronyme APEX, veut mettre en place un fonds, une démarche qui devrait considérablement améliorer les exportations selon une étude commanditée à cet effet. Présentement réunis à Ouagadougou, les parties prenantes se penchent sur cette étude pour une validation. Les précisions avec Jacques Lamissa Tarpada. L'un des obstacles majeurs à l'exportation des produits burkinabés est le manque de financement. Il est donc envisagé un fonds au profit des exportateurs. Une étude sur la mise en place du fonds a été menée et cet atelier vise sa validation. L'exportateur, pour y aller, il faut naturellement qu'il arrive effectivement donc à améliorer aussi bien qualitativement que quantitativement la qualité donc de ses produits. Nous, vous savez, au Burkina Faso, la plupart de nos entreprises, ce sont des PME PMI qui manquent cruellement donc de moyens pour effectivement donc relever le niveau de leurs équipements. En mettant en place un tel fonds, le fonds pourrait justement combler effectivement donc de telles insuffisances. Le fonds en étude prévoit différents systèmes de financement. Il y a la subvention à coût partagé, les prêts, l'assurance des risques et l'appui institutionnel. L'un des secteurs porteurs en matière d'exportation est sans conteste l'agriculture, actuellement en proie au changement climatique. Dans la région du Sud-Ouest, le programme Développement de l'agriculture a initié un projet pour venir à bout de l'érosion par la récupération et la mise en valeur des terres dégradées. Les tenants et aboutissants de ce projet ont été exposés aux acteurs et pour nous, les éclaircissements sont de Draman Dadian. Derrière ce paysage pittoresque de la région du Sud-Ouest se cache une inquiétude. Les effets des changements climatiques, des températures en hausse de 0,8% selon les prévisions de 2025, baisse de la pluviométrie d'environ 3,4% et des vents violents. À cela s'ajoute la menace croissante de la destruction de la nature par l'homme. Conséquence, plus de 60% des ressources naturelles sont dégradées dans la région du Sud-Ouest. On se dit que dans 10 ans, si on continue sur cette lancée, ne soyez pas surpris que la région du Sud-Ouest ressemble à la région du centre. D'où cet atelier d'information et d'échange sur le projet Changement climatique EKF, pour ne pas en arriver là. Le projet EKF, lutte contre l'érosion, récupération et mise en valeur des terres dégradées, prévu pour la période 2013 à 2019, a été initié dans le cadre du programme Développement de l'agriculture PDA par l'État burkinabé et son partenaire la GIZ, en vue de renforcer la capacité de résilience des populations du Sud-Ouest.
On a tout un paquet de techniques, agrotechniques, l'agroforesterie, mais aussi juste au niveau de maîtrise d'ouvrage, au niveau de communes, d'intégrer l'aspect du changement climatique dans la planification communale. Par rapport aux aménagements de bassins versants, nous sommes beaucoup plus actifs présentement dans la province du Yoba. Et nous intervenons dans 6 communes. Présentement, mais comme vous l'avez dit, on a une couverture régionale, donc on va progressivement. En attendant, ces participants, autorités administratives et responsables de services techniques, sont invités à devenir des messagers du changement climatique au sud-ouest. On en vient à la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées intervenue hier 3 décembre. L'Union nationale des associations de femmes handicapées du Burkina était face à la presse pour faire le point de la situation. Et il en ressort qu'en dépit des efforts consentis, nombreux sont encore les défis à relever. Le plus important, c'est la reconnaissance de la dignité due aux personnes vivant avec un handicap. Aruna Marie. Elles sont handicapées et certaines d'entre elles n'ont jamais eu le bonheur de contempler le fruit de leurs entrailles. À la faveur de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année, elles lèvent un coin de voile sur leur chemin de croix. La situation n'est pas très reluisante parce que les femmes handicapées ont toujours des problèmes au niveau de la reconnaissance de leurs droits dans le domaine de l'éducation, formation professionnelle, l'emploi et même l'insertion sociale. Pour se fonder un foyer, les femmes handicapées éprouvent beaucoup de difficultés à cause des préjugés socioculturels. Pour la célébration de cette 22e journée, l'accent sera mis sur le rôle et l'apport de la technologie en tant qu'outil de la facilitation du quotidien des personnes handicapées. Il est aussi attendu de l'État un engagement plus important en faveur des personnes en situation de handicap. Que l'État permette aux femmes handicapées de s'insérer réellement dans la société en prenant en compte les besoins de ces femmes dans les projets et programmes de développement. L'UNAFEB est un regroupement d'une quarantaine d'associations de femmes handicapées reparties sur les 13 régions du pays. Il œuvre pour la défense des droits des femmes handicapées et pour une société plus inclusive. Visite de terrain pour Tulinabo Mouchingui dans la région du Sahel. L'ambassadeur américain au Burkina Faso y effectue une tournée en vue de mesurer l'impact des réalisations du projet Paix à travers le développement. Le projet, qui est à sa phase 2, est financé par l'USAID et s'investit dans la lutte contre l'extrémisme pour un développement certain. Le reportage est de Sibidi Issa Lankwande. L'ambassadeur américain sur les chantiers des projets financés par le peuple américain. Tulinabo Mouchingui, dans ses tournées dans les régions du Burkina, a visité ce projet de curage de caniveaux conduit par l'Association pour le développement durable de la province du Séno, ADDPS, financé par le PDF2, le projet Paix à travers le développement, dont la philosophie est la promotion du développement par une résilience face à l'extrémisme religieux. Ici à Dori, il y a des conflits dans ces histoires de curage de caniveaux, et quand les gens jettent des ordures dans les caniveaux, quand les caniveaux sont bouchés, ça dit que certainement il y a des tensions qui montrent entre la population et la mairie. En fait, il s'agit pour ces jeunes et femmes, pendant un mois, de curer les caniveaux et d'assainir la ville de Dori. Un acte fort louable qui vise une meilleure cohésion au sein de la population. Quand on parle de 60% de la population d'être jeunes, quand on parle du manque du travail, quand on parle d'essayer d'encadrer la jeunesse, tout ça fait partie d'un paquet dont le programme est en train d'essayer de résoudre ou d'adresser. Et ici, comme vous voyez, ce sont les jeunes qui sont en train de faire ça pour leur communauté, pour eux-mêmes et pour le pays. À l'image de cette jeunesse en quête de paix et de développement au sein de leur communauté, le peuple américain sera toujours un soutien pour aider le Burkina à trouver sa voie, et la campagne pour l'auto-emploi des jeunes et la coexistence pacifique avec les réfugiés maliens prévus les jours à venir par le PDF2 viendra apporter un plus aux multiples efforts pour l'épanouissement des jeunes. Le message, c'est que pour nous,
en tant qu'Américains, nous allons continuer à essayer de miser sur la jeunesse, que ce soit à travers des programmes pareils ou que ce soit seulement de les encadrer. En rappel, le PDF2 est un projet du gouvernement américain qui intervient dans 3 régions du Burkina, dont le centre, le nord et le Sahel. Le 23 décembre prochain, l'empereur Akihito fêtera ses 81 ans, marquant en même temps la fête nationale du Japon. Et c'est ainsi chaque année dans ce pays qui entretient avec le Burkina des relations fortes de coopération, d'échanges divers. À Ouagadougou, l'ambassadeur du Japon a choisi de marquer cette fête bien en avance et le 2 décembre dernier, plusieurs autorités étaient conviées à sa résidence. Des engagements forts y ont été pris, nous dit Zalissa Sanfo. L'empereur du Japon aura 81 ans et ce sera jour de fête nationale au Japon. Mais les Japonais vivant au Burkina Faso ont décidé, eux, d'anticiper. C'est ce 2 novembre qu'ils ont commémoré la fête nationale de leur pays avec leurs amis du Burkina Faso. Une fête placée sous le signe de la coopération et des relations d'amitié qui lient les deux pays. Et actualité politique oblige, l'ambassadeur du pays du soleil levant a salué ici la bravoure et le courage du peuple burkinabé qui a su à travers l'insurrection populaire démontrer sa maturité politique. L'insurrection populaire est un événement historique. Cet événement reflète la soif du peuple burkinabé pour la démocratie et la bonne gouvernance. Je crois que c'est la victoire du peuple burkinabé contre la corruption, l'injustice et la pauvreté. Cette lutte historique est un message très fort, non seulement au Burkina Faso, mais aussi à la communauté internationale. Et en bon ami, le Japon s'engage à accompagner le Burkina Faso à écrire une belle page politique de son histoire, notamment dans l'organisation d'élections libres et transparentes en novembre 2015, qui reflète l'image de la démocratie à laquelle aspirent tous les Burkinabés. Au cours de cette soirée, les amis du Japon ont pu aussi admirer le savoir-faire culturel du Japon. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.